Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous partager mes pires erreurs que j'ai fait depuis que je suis rentrée dans le monde du travail. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés et que vous vous sentez comme à la maison. Je vais commencer par la première qui me vient en tête en fait. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai fait concernant mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, je vous laisse aller la regarder, elle est dans le petit i là-haut. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait du coup du porte-à-porte pendant à peu près 1 an. Donc j'ai fait du porte-à-porte pour, je vendais des contrats en fibre optique. Donc j'étais en contrat CDI, tout se passait très très bien. Et le Covid est arrivé et quand le Covid est arrivé, du coup à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à de nouvelles sources de revenus. Et je suis tombée sur du coup le dropshipping, le e-commerce, le commerce en ligne et j'ai vu cette opportunité qui s'offrait à moi et j'ai clairement sauté dessus, j'ai pas réfléchi. Du coup j'ai démissionné de mon CDI pour me consacrer à 100% dans mon projet de lancer mes boutiques en e-commerce, etc. Ok, c'est super Loana, c'est génial, mais du coup elle est où ta grosse erreur dans tout ça? Bah en fait la grosse erreur que j'en ai tirée avec du recul et si j'aurais pu agir différemment, c'est que quand je me suis lancée dans le e-commerce, j'y ai investi toutes mes économies. Ça veut dire que j'ai arrêté de travailler, donc j'avais plus de rentrée d'argent et du coup je vivais sur mes économies. Et en plus de vivre de mes économies, j'ai investi du coup tout le reste dans le e-commerce, le dropshipping, etc., dans mes boutiques en ligne. Donc il faut savoir que avant que je trouve un produit winner, avant que je fasse une boutique rentable, j'en ai testé, j'ai payé des influenceurs, j'ai perdu beaucoup d'argent dans la gestion, dans le marketing, dans la publicité, dans la création de sites internet et du coup j'ai dépensé toutes mes économies là-dedans. Avec du recul, où je vois l'erreur, moi, c'est que j'ai arrêté, j'ai démissionné de mon CDI pour me lancer dans un projet dont je n'avais même pas vraiment travaillé dessus, calculé, j'étais pas sûre que ça allait marcher, j'étais pas sûre que ça allait marcher, je savais pas en combien de temps ça allait marcher, donc voilà, ça a pris du temps. J'ai pas fait mes premiers chiffres dans le dropshipping au bout de 3 semaines, 1 mois, ça a mis plusieurs mois, donc pendant plusieurs mois je vivais sur mes économies et en plus je continuais d'investir dans le e-commerce, dans des boutiques en ligne, dans des coachings, etc. Jusqu'au jour où ça a marché, donc heureusement pour moi et au final j'en tire que des bonnes expériences, j'en tire que du bon avec du recul, mais je pense que j'aurais été plus intelligente de garder mon CDI, de continuer de travailler pour ce travail, sachant que si vous l'avez vu dans ma vidéo, vous savez que je respectais pas forcément les horaires de mon travail et que j'allais pas forcément travailler toute la journée. Mon travail il me prenait que quelques heures et il me permettait de dégager de très bons salaires et en fait j'aurais été beaucoup plus intelligente de continuer mon CDI, continuer d'avoir de l'argent qui rentre et en même temps m'intéresser à ce domaine-là. J'aurais continué d'avoir de l'argent qui rentre de par mon travail, j'aurais gardé ma stabilité, mon travail, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, juste avant le Covid, j'ai fait un prêt pour acheter une maison. Ce prêt avait été accepté jusqu'au moment où le Covid est arrivé et que j'ai été mise en chômage partiel pour durée indéterminée. Du coup, mon prêt a été annulé, l'achat de ma maison a été reporté et du coup, annulé parce que ça fait plus d'1 an et j'ai toujours pas acheté de maison. Et donc voilà, ça a chamboulé beaucoup de choses. J'aurais gardé mon CDI, peut-être que j'aurais pu poursuivre la vente de cette maison, etc. On peut pas revenir dans le passé, mais en tout cas, il faut savoir regarder un petit peu, parfois, derrière soi, regarder un peu les erreurs qu'on a fait, analyser, savoir comment on pourrait mieux faire la prochaine fois. Et sur ça, avec un peu plus de maturité et un peu plus de recul, je pense que j'aurais pu faire les choses différemment. Mon destin a été fait ainsi et au final, je m'en plains pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais si j'avais un conseil à vous donner, si vous me regardez et que actuellement vous êtes en CDI, que vous avez un bon poste, que vous avez une stabilité, une sécurité financière, mais que vous vous intéressez à un autre projet, que vous voulez développer votre projet, ouvrir votre entreprise, vous mettre à votre compte, vous mettre indépendant, bref, faire ce que vous voulez, réfléchissez un instant à comment vous pouvez un peu garder la stabilité et la sécurité et en même temps développer votre projet. Vous serez plus gagnant et voilà. Après, parfois, je sais que la vie fait que on doit faire des choix. Donc, il faut savoir faire les bons choix, mais il faut poser le pour et le contre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. La deuxième grosse erreur professionnelle que je pense avoir faite, c'est il y a du coup, pareil, quelques mois, j'avais eu rendez-vous avec un investisseur pour lui présenter l'un de mes projets qui était de créer une marque de bougies artisanales, etc. Donc, je lui avais présenté mon projet, il avait adoré, il m'avait expliqué
expliqué comment ça se passerait, combien de mois ça prendrait, bref. On avait étudié sur l'étude de marché, le business plan, etc. Et c'était une opportunité de fou qui venait de s'offrir à moi, un investisseur qui me dit « Ok, je te suis dans ton projet, je te finance ». Donc moi, je suis rentrée chez moi toute contente, mes projets vont se réaliser, je vais créer ma marque, ça va marcher, j'étais pleine de motivation et tout. Et jusqu'au moment où je me suis rappelé que j'étais en couple. J'étais en couple et du coup, je savais qu'en fait, si j'acceptais et que je me lançais dans ce projet, j'allais devoir y mettre toute mon âme, toute mon énergie, tout mon temps. Parce que, bien sûr, créer une marque, se lancer dans un business, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Faut pas croire que travailler de chez soi, c'est cool et qu'on n'a pas de travail. C'est énormément de pression psychologique. Et là, en l'occurrence, c'était pas forcément travailler de chez soi parce que du coup, c'était créer une marque. Il y avait énormément de gestion, de rendez-vous professionnels à assurer avec les fournisseurs, parfois voyager dans d'autres pays pour voir, aller démarcher des commerçants, etc. Enfin bref, c'était énormément de travail. L'investisseur m'avait prévenu et quand en fait j'ai pensé à ça, je suis tombée de mon petit nuage et je me suis dit mais comment je vais faire en fait pour assurer en fait mon travail, mon côté pro et en même temps ma relation. C'était compliqué et j'ai dû faire un choix et du coup on en vient à où est-ce qu'elle est l'erreur dans tout ça. C'est que avec du recul, je pense, j'ai privilégié ma relation amoureuse à mon opportunité professionnelle. Et avec du recul, comment je m'en veux? Je m'en veux parce qu'au final, le problème ne venait pas de mon opportunité professionnelle. Le problème venait de ma relation de couple, venait de ma communication dans mon couple, de la confiance, de tout ça. Et je m'étais dit, si j'accepte cette opportunité, je vais plus le voir, ça va se terminer, ça va mal se passer, etc. Et du coup, pour le bien de mon couple, j'ai pas poursuivi cette expérience à mon plus grand regret, mais bon, avec du recul, j'en tire des leçons et je referai pas les mêmes erreurs. Encore une fois, c'est avec le temps, c'est en s'écoutant, en introspectant qu'on se rend compte un petit peu des erreurs qu'on a fait, de quelles leçons on peut en tirer. Et moi, en tout cas, je sais que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, mon travail, mon business, mes projets, c'est tellement important pour moi que je pourrais pas privilégier ça à ma relation. Faut que la personne avec qui je suis soit en accord avec mes projets, avec mes ambitions et que même si parfois ça doit empiéter un petit peu sur notre relation, qu'ils le comprennent. Je pense que dans une relation, faut apprendre à satisfaire les besoins de chacun et si moi mon besoin est de me concentrer et d'être heureuse en développant mes projets, dans ces cas-là, t'es ok avec ça et puis toi, si ton kiff c'est d'aller à la salle de sport tous les jours, et ok, je respecte ça et y a pas de souci. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, après tout dépend de votre ambition, tout dépend de ce que vous voulez faire dans la vie, de vos priorités. Encore une fois, tout est une question de priorité. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, réfléchissez à ce que vous voulez pour vous, pour plus tard. Pensez aussi long terme, pensez pas que forcément l'instant du moment présent. Faut vraiment penser à long terme, faut penser à tout ça, c'est super important. La troisième grosse erreur que j'ai faite professionnellement, c'est quand je me suis lancée dans le dropshipping. J'ai découvert ça sur YouTube. Je regardais des vidéos, comment devenir riche, comment faire de l'argent. Et du coup, comme je m'y connaissais pas du tout sur le domaine, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Toutes les vidéos que j'ai pu trouver, je les ai regardées, je les ai toutes consommées, je les ai analysées. Et en fait, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est ça. Je me suis mélangée de partout. J'ai mis mon énergie de partout. Dans chaque personne que je regardais toutes les vidéos de sa chaîne, de leur chaîne à tous. Alors, moi, j'ai tendance à dire que YouTube est ton meilleur ami pour apprendre de nouvelles choses, pour quand tu ne sais pas quelque chose, tu poses la question à Google ou à YouTube, tu vas apprendre plein de trucs, tu peux trouver de tout. C'est vraiment un truc de fou. Moi, c'est comme ça que j'apprends de nouvelles choses tous les jours quand j'ai envie de savoir, par exemple, tout con, comment ne plus procrastiner ou qu'est-ce que le Bitcoin. Bref, je pose toutes les questions que j'ai, je les pose à YouTube et à Google et franchement, c'est un truc de fou pour moi. Ça m'aide au quotidien. C'est même ce qui me fait parfois trouver de nouvelles idées. Enfin bref, je ferai aussi une vidéo là-dessus parce que j'ai plein de choses à dire. Mais en tout cas, pour revenir à l'erreur que j'ai fait par rapport à ça en me lançant dans le dropshipping, c'est que en m'intéressant au contenu de différentes personnes et à des dizaines, des centaines de personnes différentes, mon énergie était partout. Parfois, les personnes disent des choses opposées, des choses différentes, expliquent des choses différemment. Vous perdez votre temps aussi parce que parfois, vous regardez le même contenu de deux chaînes différentes, alors que si vous auriez suivi juste une personne, vous auriez perdu beaucoup moins d'énergie et de temps en fait. Donc moi, le conseil que je pourrais donner là-dessus et la leçon que j'en tire, c'est que si je devais demain m'intéresser à une nouvelle source de revenus, à un nouveau business et que je dois regarder des vidéos, je vais pas m'amuser à regarder des vidéos de tout le monde. C'est ce que j'ai fait au début et
quand je regardais les vidéos, en plus, ils le disaient tous, ils le disaient ce conseil, ils le disaient à chaque fois. Oui, ne perdez pas votre temps à regarder toutes les vidéos YouTube. Oui, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur YouTube, mais nanana. Et moi, je me disais, ouais, ok, vas-y, il veut juste me vendre son coaching. Et ça a marché parce qu'en plus, j'ai souvent acheté des coachings. Mais petit disclaimer, je voulais juste vous dire aussi que maintenant sur le marché de Internet, YouTube, Instagram, on peut voir toutes sortes de coaching, de formations. Juste faites attention à vous. Ne prenez pas le coaching de n'importe qui juste parce que la publicité que vous avez vue vous a enjoué. Comparez, parlez avec plusieurs personnes, voyez les personnes les plus disponibles. S'il y a un contrat, c'est mieux pour vous. Et voilà, c'était juste des petits conseils que je voulais vous donner pour pas vous faire arnaquer parce que moi, je me suis fait souvent arnaquer dans des coachings, j'ai mis énormément de budget dans ça. Il y en a qui marchent, il y en a qui t'apprennent des choses et puis il y en a qui bâclent ça. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Et du coup, on en vient à la 4e grosse erreur professionnelle que j'ai faite. Et en fait, c'est un peu dans la continuité du dropshipping, c'est qu'en s'intéressant à tout, au final, on veut se lancer trop vite. Moi, en fait, c'est une erreur en deux là que je vais vous expliquer. C'est que moi, quand je me suis lancée dans le dropshipping, j'ai voulu tout de suite me lancer dans tout faire. Faire le site, faire le script, chercher les influx, trouver le produit, me mettre sur Facebook Ads, sur Snap Ads, travailler avec les influenceurs. En fait, je voulais me mettre sur tout, je voulais tout faire toute seule et clairement je me suis perdue. Je me suis perdue parce que quand on se lance dans un truc comme ça, il y a énormément de travail, il y a énormément d'organisation au préalable à faire pour que justement le processus et le déroulé de ton business se passe du mieux possible. Et moi, avec du recul, mais je me jette pas la pierre car c'était ma vraie première expérience solo en auto-entrepreneur. Donc forcément qu'il y a des erreurs, forcément c'est obligé, on passe tous par là. Mais le but c'est surtout d'en apprendre et de ne pas reproduire ces erreurs-là. J'aurais dû, en fait, un conseil que je peux vous donner, quand vous avez une idée de business comme ça qui vous vient, vous jetez pas corps et âme dedans tant que vous n'avez pas fait le minimum de recherche nécessaire pour savoir si votre idée de business est viable ou pas. Je m'explique. Simplement faire une étude de marché en fait. Vous voyez, moi quand je faisais du dropshipping, tout bêtement en fait, faut chercher un produit, le vendre sur un marché ou l'inverse, vous pouvez chercher d'abord votre marché et ensuite le produit et ensuite l'influenceur qui va du coup faire la promotion. Je vais parler principalement d'influenceurs car moi je travaillais avec les influenceurs. Vous pouvez faire ça via Facebook Ads, etc. Enfin bref, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée si ça vous intéresse. Dites-moi le dans les commentaires. Mais du coup voilà, et moi je faisais pas d'études de marché et c'est du coup les plus grosses erreurs aussi que j'ai fait. Et c'est aussi une erreur qui m'a fait perdre beaucoup d'argent de ne pas faire d'études de marché. Je lançais un produit sur un marché, je savais pas si le produit était viable sur ce marché-là, je savais pas s'il faut s'intéresser au PIB du pays, savoir à quelle tranche de prix tu peux mettre ton produit. Enfin bref, c'est plein d'informations qu'au début quand tu te lances, tu réfléchis pas à tout ça. Tu te dis juste, ah je kiffe ce produit, j'ai trop envie de le commercialiser ici, aux États-Unis ou en France parce que j'aime bien ce pays. Non, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de travail tout simplement. Moi j'y ai passé au final après des nuits et des nuits et des journées à travailler, à réfléchir. Il y a toujours un nouveau truc à faire. Quand tu lances un business, tu peux pas rester à rien faire. Tu peux pas dire, ah bah c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai plus rien à faire. Non, il y a toujours de la gestion administrative que ce soit à faire par rapport à tes déclarations, tes sites et ça. D'ailleurs, j'en viens à ma 5e plus grosse erreur professionnelle. Du coup, bah, c'est en parallèle avec l'organisation, mais c'est tout ce qui est déclaration de l'URSSAF, auto-entrepreneur, le chômage en même temps pour ceux qui veulent toucher le chômage, s'ils ont déjà travaillé avant. Ça, franchement, mais faites-le à la lettre, faites-le bien. Ça prend du temps, c'est chiant si vous n'êtes pas fait pour ça, si c'est pas dans votre zone de génie, déléguez-le à quelqu'un qui est plus fort comme ça. Si vous n'avez pas de budget à mettre, demandez à une grand-mère, un père, une mère, une tante de vous aider dans la gestion des papiers. Ou sinon, vous pouvez même maintenant trouver des assistantes digitales ou même des comptables sur des sites comme 5euros.com. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, c'est une plateforme sur laquelle je suis beaucoup, où je déniche beaucoup de freelanceurs. Donc un freelanceur, pour ceux qui savent pas, c'est des personnes qui travaillent en indépendant et qui font des petits services comme ça. Donc ça, les services commencent à partir de 5 euros, mais après ça peut monter, hein. Je vous le dis, moi c'est déjà monté beaucoup à des 200, 300, 400 euros pour la création de site, rédaction de script. Et du coup, j'en viens au fait que je vais vous partager quelque chose que j'ai compris et qui me sert beaucoup au quotidien maintenant. C'est que quand tu ne sais pas faire, quand tu n'aimes pas faire
Et quand ça te puise dans tes énergies et que ça te rend mal, ne le fais pas. Je parle dans le monde professionnel. Délègue-le à des gens qui sont compétents, qui aiment faire ça, ou c'est dans leur zone de compétence. Moi, personnellement, tout ce qui est comptabilité, gestion de papier, j'aime pas le faire, je sais pas le faire, donc je le fais pas. Je le fais pas et c'est une grosse erreur que je fais encore actuellement, mais je travaille dessus en fait. Je me motive à moi-même les faire pour en même temps apprendre, parce que c'est important d'apprendre quand même, surtout qu'en France, il y a énormément de papiers, de législation, de les impôts, les déclarations à l'URSSAF, tout ça, donc bref, c'est très compliqué, mais c'est important de le faire. Mais pour ceux qui vraiment aiment pas le faire, je vous conseille vraiment de déléguer les tâches que vous savez pas faire. J'essaie de rester dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire, et là où je suis vraiment compétent. Je pourrais vous faire aussi une vidéo à ce sujet-là sur vos zones de compétences, comment trouver sa zone de compétences, comment savoir dans quoi on est bon, dans quoi travailler, dans quoi se développer, etc. etc. Donc dites-moi le aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je vais terminer cette vidéo avec une dernière erreur professionnelle que j'ai eu tendance à faire et que j'ai pris conscience en fait récemment. C'est le fait de vouloir la gratification instantanée. Je m'explique. Qu'est-ce que la gratification instantanée? C'est en fait d'avoir un résultat instantanément. Par exemple, quand vous mangez du sucre, vous allez avoir un résultat instantané de savourer le sucre, d'aimer, etc. Quand vous allez faire du sport pour avoir des résultats, ça va prendre du temps. Et là, ça s'appelle une gratification à long terme. Et moi, j'ai trop eu tendance à attendre toujours la gratification instantanée. Ça veut dire que quand je vois la montagne de travail que j'ai à faire et que je me dis que les résultats seront dans longtemps, j'ai tendance du coup à procrastiner, à me dire à remettre demain, et ça me démotive, et du coup passer à côté d'opportunités, et du coup ne même pas peut-être terminer le premier projet commencé. Et ça, c'est une erreur énorme, car quand on se lance dans un business, il faut se discipliner et apprendre à avoir la gratification à long terme, à avoir les résultats à long terme, parce que ça sera d'autant plus beau. La gratification à court terme et à long terme, ça m'a appris énormément de choses, ça m'a fait prendre conscience aussi de comment je fonctionnais, de ah oui, c'est vrai, en fait je suis comme ça, je suis pas patiente, putain. Je suis pas patiente, j'ai pas envie que ça prenne des mois, et en fait si. Et du coup je vais travailler dessus, et du coup je fais de mon mieux tous les jours pour justement apprendre à être patiente dans mes résultats et à être constante, à être disciplinée. Et c'est des choses que j'essaie de m'inculquer tous les jours, et justement que j'essaie de partager avec vous pour que vous aussi vous peut-être preniez conscience que ah oui, moi aussi en fait j'attends plus la gratification à court terme qu'à long terme. En fait, apprendre un peu à vous connaître, et comme ça on apprend à se connaître ensemble, et c'est génial. Comme je vous le dis, mon cerveau il est toujours en on, il est jamais en off, il s'arrête jamais de réfléchir. Et là c'était mes dernières petites pensées de ces derniers jours, et ça me semblait important de vous les partager. Ah oui, petit bonus aussi, je vais vous partager une dernière petite anecdote. C'est que en fait je vais vous partager une erreur que j'aurais pu sûrement faire si je n'avais pas réfléchi à mes précédentes erreurs. Cette erreur là, c'est vous. C'est YouTube. Clairement, c'est YouTube, parce que je me suis lancée du coup il y a quelques semaines. Je me suis relancée il y a quelques semaines. J'ai republié ma première vidéo, ma deuxième, ma troisième, etc. Et en fait, avant ça, je me disais non, je reprends pas YouTube tant que j'ai pas le bon matériel, tant que j'ai pas la bonne caméra, le bon micro, le bon setup, les bons éclairages, le bon logiciel pour monter mes vidéos. Je veux que tout soit parfait, et je me lancerai pas tant que du coup j'aurai pas assez d'argent pour m'acheter ça. Et en fait, avant même de continuer plus longtemps cette erreur, ça m'a duré peut-être quelques semaines, je me suis dit non mais attends, en fait Louana, tu vas attendre de commencer tes projets juste parce que tu auras une qualité de vidéo peut-être un petit peu plus médiocre que celle des gens, parce que t'as pas le tout dernier logiciel, parce que t'as pas le tout dernier micro, parce que tu seras peut-être pas à la hauteur, etc. Et en fait, j'étais en plein dans le syndrome de l'imposteur, de me dire mais de toute façon je ferai pas mieux que les autres, mais de toute façon mon travail il sera nul, ça sert à rien que je commence, je préfère attendre. Non, on n'attend pas, on se lance en fait. Et ça, c'est l'une des erreurs que j'aurais pu faire si j'aurais attendu encore. Donc au final, je filme avec mon téléphone, un micro-cravate à 15 balles sur Amazon. Et voilà, en fait, l'important c'est le partage, c'est le contenu, c'est les valeurs qui sont apportées. En fait, c'est tout ça qui est important, et j'en ai pris conscience. Et en fait, clairement, je vais être aussi transparente avec vous, ça me démangeait tellement. En fait, j'étais trop impatiente. Encore une fois, on va parler de la gratification à court terme, à long terme. Là, clairement, je la voulais à court terme. Je voulais publier mes vidéos, je voulais partager rapidement, le plus vite possible, et du coup, je me suis lancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. C'est des erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent, qui m'ont fait perdre du temps, mais à côté de ça, qui m'ont appris beaucoup de choses, et que je pense que si je
serais pas passée par ces erreurs-là, je serais pas où j'en suis aujourd'hui tout simplement. Je suis très reconnaissante de ce que la vie m'apporte, de ce qui se passe dans ma vie chaque jour. Je fais de mon mieux pour accomplir tout ce que je veux accomplir et en tout cas j'espère que de votre côté c'est pareil. On se retrouve dans 2 jours dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.